invité? D'accord. Donc, tu vas récupérer ton offrande. Mon fils, le modérateur, me dit que nous étions à l'étape des offrandes avant que notre sœur puisse parler de la part de Dieu. Tu vas récupérer donc ton offrande. Et tu vas venir au niveau des corbeilles pour faire ton offrande. Il y a des corbeilles là. Même dans les rangées, il y a des corbeilles. Ma vie est sécurisée, oh. Ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée, oh. Ma vie est sécurisée, oh. Ma vie est sécurisée, oh. Mon travail est sécurisé, oh. Ma vie est sécurisée, oh. Ma vie est sécurisée, oh. Sécurisé, oh. Mon ministère est sécurisé, oh. Mes biens sont sécurisés, oh. Mon voyage est sécurisé, oh. Sécurisé, oh. Ma famille est sécurisée, oh. Ma vie 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 est sécurisée, oh. Avec Jésus, sécurisé, oh. Avec El Shaddai, sécurisé, oh. Sécurisé, oh. Ma vie est sécurisée, oh. Sécurisée, oh. Ma vie est sécurisée, oh. Moi j'ai Jésus, ma vie est sécurisée, oh. Ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée, oh. Ma vie est sécurisée. Sorcier, tu peux rien me faire, oh. Sécurisé, oh. Ma vie est sécurisée, oh. Ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée, oh. Ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée, oh. Ma vie est sécurisée. Donne une puissante offrande d'acclamation à Jésus. Nous allons lire rapidement notre Bible dans le livre de Juges chapitre 11. Quelqu'un dit Juges chapitre 11. À partir du verset 1er, que dit la parole de Dieu? Juges chapitre 11 à partir du verset 1er. Juges chapitre 11, à partir du verset 1er. Je veux inviter quelqu'un à bien vouloir se tenir debout, afin que nous puissions honorer Dieu pour la première lecture. Juges chapitre 11, à partir du verset 1er. Que dit la parole de Dieu? Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils, qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Oui. Quelque temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Amon. Jephthé répondit aux anciens de Galad: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse?
Les anciens de Galate dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galate. Jephthé répondit aux anciens de Galate, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galate dirent à Jephthé, que l'Éternel nous entende et qu'il juge, si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galate. Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin, dit, je serai leur chef. Quelqu'un n'a pas bien prononcé, ça me dérange. Est-ce que derrière on m'entend correctement? Si tu m'entends, claque les doigts comme ça. Si derrière tu m'entends bien, claque les doigts comme ça. Ok. Maintenant regarde ton voisin, dis à ton voisin, je serai leur chef. Mais dis-moi, quand tu regardes ton voisin, tu n'as pas envie de l'insulter un peu? Tu n'as pas envie de l'insulter. Il n'y a pas quelque chose que tu as envie de lui dire avant que 2021 en finisse. Ta manière de parler là, ça ne me niamantise pas. Est-ce que tu peux faire face à ton voisin? Regarde ton voisin, fais face à ton voisin. Faut dire voisin, toi-même depuis 2021 là, il y a longtemps je te guette en 2021 là. Regarde ton visage de milliardaire là. Espèce de futur ministre. Ta tête de femme d'affaires puissante là. Regardez-le là-bas, quelqu'un qui est condamné à réussir. Est-ce que tu peux commencer à l'insulter avec une parole qui va se coller sur sa vie? Déclare une parole là. Il faut parler brutalement. Il faut le menacer, mais il faut le menacer. Ton visage en dirait quelqu'un qui va réussir en 2022 là. Espèce de personne condamnée à prospérer. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de victoire? Alléluia. Dis je serai le chef. Dis je serai le chef. Dis je serai le chef. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Je dis Maranatha. Il y en a qui l'a laissé en 2021. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Quand je dis Maranatha, il y en a qui l'a laissé en décembre. Assieds-toi encore sur la tête de tes ennemis. J'ai dit Maranatha. Que Dieu te bénisse. Assieds-toi tout doucement. Le thème que je donne au dernier programme de Tetelestai que nous avons aujourd'hui soir, c'est je serai leur chef. Quelqu'un, je serai leur chef. Quelqu'un, je serai leur chef. Frères et sœurs de le Seigneur, la Bible nous fait comprendre ici l'histoire d'un homme qu'on appelle Jephthé. Mais avant d'arriver à Jephthé, laissez-moi vous faire un peu l'apologie de ce qui s'est produit, afin également que nous puissions nous situer dans le contexte réellement de ce texte. Alléluia. Quand nous sommes dans le livre de Genèse, nous comprenons que Dieu choisit un homme qu'on appelle Abraham. Et Abraham a deux fils. Le premier fils d'Abraham s'appelle Le deuxième fils d'Abraham s'appelle Mais le fils unique s'appelle Le premier fils d'Abraham s'appelle Le deuxième fils s'appelle Mais le fils unique s'appelle Ça veut dire qu'on pouvait être plusieurs dans la famille, mais le papa peut avoir un seul enfant. Dieu dit à Abraham, donne-moi Isaac, ton fils, ton unique. En tant qu'on compte là, il est son fils, son deuxième. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enfants, mais il y a un des fois que Dieu considère. Parce que c'est à partir de lui que l'histoire des autres aussi va s'écrire. Je prophétise sur la vie de quelqu'un qui est ici. Tu n'es pas venu ce soir, ça me dérange. Quelqu'un du prophète prophétise. Quelqu'un du prophète prophétise. Je prophétise sur la vie de celui qui fait un pas en avant, qui dit 3 fois Amen. 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 Que Dieu fasse de toi le Isaac de la maison de ton père. Que Dieu fasse de toi le Isaac de la maison de ton père. Je dis que Dieu fasse de toi le Isaac de la maison de ton père. Celui qui dit Amen fort et propriétaire. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit en 2022. Je suis le Isaac de ma famille. Je suis le Isaac de ma famille. Dis prophète,
veux me dire? Papa, qu'est-ce que tu veux me dire? Je vais te dire que dans la parole de Dieu, ta manière de dire, hé là, ça m'a pas secoué. Je vais te dire que dans la parole de Dieu, il y a eu 12 disciples. Mais Jésus dit, Satan réclamait les 12, mais il a prié pour un. Ça veut dire qu'on est ensemble, mais on n'est pas mélangés. En 2022, Dieu mettra la différence entre toi et les autres. Il montrera aux autres que vous êtes ensemble, mais vous n'êtes pas mélangés. Celui qui dit est propriétaire d'un miracle en 72 heures. Celui qui dit est propriétaire d'un miracle dans le mois de janvier. Celui qui dit je reçois chaque soleil de 2022 vient pour sa bénédiction. Celui qui fait un pas en avant qui parle plus fort que son voisin est propriétaire d'un miracle de prospérité. Celui qui dit Jésus plus fort est propriétaire d'une délivrance extraordinaire. La personne qui dit yes, rentre maintenant dans son témoignage. Au nom suprême de Jésus. Comment est-ce qu'on peut avoir 12 disciples? On les réclame les 12, mais tu pries pour un. Ça veut dire qu'il y a des gens de qui la destinée des autres dépend. Il y a des gens de qui la destinée des autres dépend. Tu sais, quand ta destinée dépend, quand la destinée des autres plutôt dépend de toi, tu deviens un peu comme Joseph. Mais ce que les gens ne comprennent pas, Joseph avait réellement une robe multicolore que son père lui avait donnée. Son père Jacob l'aimait, Israël l'aimait. Mais la Bible dit que Joseph va avoir de son père une robe multicolore. Tu peux t'asseoir. Joseph va avoir de son père une robe multicolore. Quelqu'un dit multicolore. Multicolore. La Bible déclare que les gens vont le détester. Mais ce qu'ils ont oublié, que moi je tiens à leur rappeler, c'est que la robe multicolore n'était pas n'importe quelle robe. Parce que Joseph n'était pas n'importe quel enfant. Jacob était prophète. Parce que quand je prends Genèse chapitre 49, je vois que Jacob veut bénir ses enfants. Mais ce jour-là, Jacob utilise un terme inhabituel en termes de bénédiction. Il dit venez et je vous annoncerai ce qui se passera dans la suite des temps. Normalement quand on veut bénir, on ne bénit pas pour annoncer, on bénit pour déclarer. Mais lui il annonçait. Ça veut dire que Jacob était un voyant. Jacob pouvait voir demain et c'était une bouche autorisée. En ma qualité de prophète, je vais annoncer à ta vie ce qui va t'arriver en 2022. Dis prophète, qu'est-ce qui va m'arriver? Dis prophète, qu'est-ce qui va m'arriver? La chose qui va t'arriver, c'est que chaque soleil qui se lève pour ton bonheur. Chaque soleil qui se lève pour la chute de ton ennemi. Quelqu'un qui dit Amen est bien propriétaire. Écoutez, il y a longtemps j'enseigne. Je ne suis pas venu enseigner ce soir. Je suis venu prophétiser. Je ne suis pas en train de prêcher. Je suis en train de libérer des paroles prophétiques. De la même manière que durant les directs, il arrive que je libère des paroles et les gens sont guéris aux quatre coins de la terre. C'est les mêmes paroles chargées de puissance que je suis en train de libérer. Celui qui saisit ces paroles, son histoire va changer en 2022. Je prophétise que 2022 pour toi, l'année où tu auras accès à l'inaccessible, l'année où tu auras accès à l'inaccessible, l'année où l'impossible devient possible, l'année où l'impossible devient possible. Dieu étend tes limites. Dieu étend tes limites. Celui où c'est qui dit Amen fort. Je déclare maintenant que la bénédiction te poursuive. Amen. Joseph n'était pas n'importe quel enfant. Quelqu'un dit Ewele. Dis Joseph n'était pas n'importe quel enfant. Bien-aimé, écoute-moi. Quand tu n'es pas n'importe quel enfant, le signe qui montre que tu n'es pas n'importe qui, c'est qu'on te déteste sans raison. Ce qui montre que tu n'es pas n'importe qui, c'est que tu n'as rien mais on te déteste. Tu n'as rien fait mais on te combat. De toutes parts on t'attaque. Quand tu commences à voir que ta vie est comme ça, il ne faut pas dire Dieu m'a oublié. Il faut plutôt dire Dieu m'a repéré. Dieu m'a repéré. Quand Dieu répète quelqu'un, quand Dieu répète quelqu'un, le signe c'est l'adversité. Je vais dire à quelqu'un, si 2021 tu as vécu beaucoup de combats, c'est que c'est l'année où Dieu a commencé à te voir.
Est-ce que tu sais que Job avait une vie tranquille jusqu'à ce que Dieu le répète? Vérité. Yes. Il y a eu plusieurs réunions, mais c'est à cette réunion-là, Dieu a remarqué qu'il y avait quelqu'un sur la terre. Mais Dieu est étonné. Il dit à Satan, est-ce que tu as remarqué celui-ci? Ça veut dire que lui-même, Dieu s'est mené, il a remarqué. Révélation. Pour voir que cet enfant-là, il n'est pas comme les autres. Non, non. Et Satan le rappelle à Dieu. Il dit, c'est parce que ta main est sur lui. Dieu dit, bon, c'est que maintenant, là, son histoire peut commencer. Et j'ai vu que le malheur de Job n'était pas pour le détruire, mais c'est parce que Dieu l'avait programmé pour lui donner le centuple. Quand Dieu te répète, celui qui te rend visite, c'est le diable. Révélation. Quand Dieu te répète, celui qui vient te montrer que Dieu t'a vu, c'est le diable. Alors regardez Moïse. Comme c'était un libérateur, quand il est venu au monde, on a tué tous ceux de sa génération. Il est né dans le combat. Regardez Jésus, quand il est venu au monde, parce que c'était un grand libérateur, toute sa génération aussi a été exécutée, parce que c'était pas n'importe qui. Il est né dans le combat. Quand tu nais et que depuis ton enfance tu es dans le combat jusqu'à présent, il faut comprendre que c'est toi le libérateur de la famille. Pousse papa. Bon, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas venus. Ou bien les libérateurs là veulent rester en 2021. Est-ce qu'il y a un libérateur qui est sûr que lui il rentre en 2022? Bon, ta manière de dire Amen, ça ne me mentise pas. Donne-moi le Amen qui va montrer à Satan que tu es prêt pour lui. Donne-moi le Amen qui va montrer aux sorciers que tu es prêt pour eux. Quelqu'un dit jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Joseph n'était pas n'importe quel enfant. Dit prophète, c'était quel enfant? Papa, c'était quel enfant? En réalité, laissez-moi vous dire, asseyez-vous sur la tête de vos ennemis. Je sais que tu as été levé encore, mais il faut t'asseoir quand même. Regarde. Je peux te dire, Joseph n'était pas n'importe qui. Et c'est parce que Jacob voyait loin que Jacob lui a donné un vêtement multicolore. Ses frères ont commencé à le détester. Parce que pour eux, Joseph est trop aimé. Or, ce qu'ils ne savent pas, Joseph là, c'est pas n'importe quel enfant. Jacob voit demain et Jacob donne à Joseph le vêtement multicolore. Dieu a promis à Abraham une grande nation. Dieu a promis à Isaac d'accomplir par lui la promesse d'Abraham. Isaac est mort et Isaac a eu Jacob. Donc Jacob est le détenteur de la promesse d'Abraham. Et Jacob, Dieu sait que les temps à venir, Jacob sera dans une position où il y aura la famine. S'il n'y a personne pour le nourrir, Jacob risque de mourir de faim. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui donne un enfant qu'on appelle Joseph et il lui donne un vêtement multicolore. Les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le mystère des couleurs. Or, ce qu'ils oublient, dans le vêtement multicolore, chaque couleur représentait un enfant de Jacob. Ça veut dire que quand Joseph portait le vêtement multicolore, il y avait une couleur qui signifiait Issachar, il y avait une couleur qui s'appelait Ruben, il y avait une couleur qui s'appelait Gad, il y avait une couleur qui s'appelait Nephtali, il y avait une couleur qui s'appelait... Quelqu'un n'a pas dit Amen bien. En réalité, Joseph transportait la destinée de toute la famille. Amen. Dis prophète, qu'est-ce que tu viens m'annoncer? La Bible dit, à cause de son vêtement multicolore, ils vont le détester. Or, ce qu'ils ne comprennent pas, c'était les couleurs de leur destinée. Joseph allait payer le prix pour leur destinée. C'est la raison pour laquelle, quand ils lui ont arraché le vêtement, la Bible dit, c'était son habit, mais ce n'était pas son sang. Ce que les gens te font là, ça peut être ton habit, mais ton sang ne peut pas couler. Parce que Jésus est mort pour toi. La haine ne peut pas te détruire. Parce que Jésus est mort pour toi. J'ai le plaisir d'annoncer à quelqu'un. J'ai le plaisir d'annoncer à quelqu'un. Après ce programme. Après ce programme. Après ce programme. Les gens vont se rendre compte que tout ce qu'ils ont fait sur toi, le sang qu'ils ont vu là-bas, c'est vrai, c'est ton habit, mais ce n'est pas ton sang, c'est ton habit, mais ce n'est pas mon sang. quelqu'un dit ce n'est pas mon sang. Ce n'est pas mon sang. Tu n'es pas n'importe quel homme. Amen. Regarde ton année. J'ai dit,
S'il n'y a pas du surnaturel autour de toi, toi tu ne peux pas être arrêté ici. Regarde ce qui s'est passé dans 2021. Film chinois dans ta vie. Ta vie là, si on peut vous tourner film, ça a marché. Tu es pas derrière moi. Ta vie là, c'est une vie tellement rocambolesque, funambulesque, abracadabrante, bizarroïde, compliquée. Une vie réellement éberluante. Une vie. T'es pas le français. Dieu. Dis à ton voisin, on s'en va là-bas comme ça. 2022, on s'en va là-bas comme ça. 2021 nous a pas touché. Dis à ton voisin, on s'en va là-bas comme ça. C'est lui qui dit Amen fort. Je prophétise. Aïe. Prophétise, papa. La Bible dit Joseph va porter la destinée. Joseph va porter la destinée. Mais ce qui me plaît dans l'affaire, ce n'est pas Joseph. C'est pas Joseph. C'est quoi, Daddy? C'est Judas. Parce que Judas, tu es parmi ceux qui combattent Joseph. Oh, Joseph est fait pour être premier ministre. Mais toi, tu es né pour enfanter des rois. Tu sais, il y a des gens que tu as jalousés. Il y a des gens que tu as enviés. En temps, ils t'ont seulement dévancé. Mais ils t'ont jamais dépassé. Quelqu'un n'a pas dit Amen bien. Dis prophète, explique-moi ça. Dis prophète, explique-moi ça. Explique-nous ça. Les enfants là sont jaloux. Jusqu'en Genèse 49. Maintenant, Jacob regarde ses enfants. Et puis il dit maintenant à Judas. Judas était jeune lion. Et le sceptre de la royauté ne s'éloignera pas de Judas. Oh, Judas aussi était jaloux. Mais il était jaloux d'un ministre. Attends. Judas est jaloux. Mais il est jaloux de Joseph. Oh, Joseph était ministre. Oh, lui, il est royal. Entre royauté et puis ministre, c'est qui est glorieux? Question. Des fois, tu as envie des gens qui ne t'arrivent pas à la cheville. Vérité. Il a dit, deux fois, tu es voisin avec quelqu'un qui ne mériterait pas même de te saluer. Vérité. Mais aujourd'hui, il te voit dans Stick au bois. Il te voit dans Coup Commune. Là. Il te voit dans Bobo. Là. Il te voit dans Benjeville. Là. Il te voit même dans Palmeret. Là. Oh, il ne sait pas que là, c'est même pas ta place. Toi, ta place, c'est vers Beverly Hills là-bas. Quelqu'un n'a pas dit Amen, ça me dérange. S'il est malin, quand on va finir la veille, là, le même matin, il va venir prendre ton numéro pour dire voisin, je vais être ton ami. Parce que dans quelques mois, on va dormir, on va se réveiller. Et puis un matin, tu entends bim. Quelqu'un dit mon bim va venir. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Quand le manguier prend son temps pour grandir, le maïs peut se moquer de lui. Mais ce que le maïs oublie, en 3 mois, lui donne pour lui et puis il disparaît. En tant que le manguier pousse, il y a plusieurs maïs qui produisent. Mais le temps que le manguier atteint sa maturité, quand lui on le cueille, non seulement on le mange, en bas de son arbre on dort, sur ses branches on s'amuse, même les oiseaux viennent compléter dessus. Tu n'es pas le bois de maïs, toi tu es un manguier, tu es un fromager, tu n'es pas venu, aïe aïe aïe, ça me dérange. Ce que je vais t'envoyer à comprendre, c'est que ce qui dure prend le temps pour pousser. Ce qui dure prend le temps pour pousser. Ce qui doit durer dans la forêt prend le temps pour pousser. Tout ce qui pousse vite meurt vite. C'est pourquoi il ne faut pas envier ta génération qui a vite réussi avant toi. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Parce que ceux qui tardent à pousser, c'est vrai, ils sont en retard dans la vie. Mais quand le bonheur commence dans leur vie, le bonheur ne s'arrête plus jamais. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, tu es peut-être en retard, mais tu n'es pas le dernier. Que dis-je? Tu es derrière, mais tu n'es pas dernier. Ça veut dire qu'on peut être derrière et puis être le premier. Dis prophète, explique-moi. Mais c'est à cause de ça que Jésus va dire, plusieurs parmi les derniers
seront les premiers. Parce que parmi ceux qu'on appelle les derniers, là, il y en a qui ne sont pas derniers, mais qui sont juste derrière. Parmi ceux qu'on appelle derniers, là, il y en a qui ne sont pas derniers, mais ils sont juste derrière. Être derrière, et puis être dernier. Dis à ton voisin, ça sort derrière. Ça sort derrière. Et c'est pas la même chose. C'est la même chose. Regarde ton voisin, ça prend, mais ça prend pas. Ça prend. Dis à ton voisin, je suis derrière. Je suis derrière. Mais je ne suis pas dernier. Mais je ne suis pas dernier. Qui a déjà regardé la course de fond? Pas course de vitesse. Course de vitesse, c'est 100 mètres en cours rapidement. Yes. Mais course de fond. Course de fond. Les Éthiopiens ne sont jamais devant. Ils sont derrière. Toujours. Mais ils ne sont jamais derniers. Yes. La vie, là, ce n'est pas une course de vitesse. C'est une course de fond. Amen. Je vais te faire comprendre. Dieu n'a pas envie que tu sois riche à 25 ans et puis à 30 ans tu seras galère. Il préfère te faire attendre. Et puis quand toi pour toi commence, c'est suivi d'aucun chagrin. Amen. Dis prophète, qu'est-ce que ça signifie? Papa, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si la bénédiction n'est pas suivie de chagrin, c'est que Dieu est en train de te dire que le chagrin et la bénédiction sont liés. Sauf que dans lui, son affaire là, c'est le positionnement qui change. Sauf que dans lui, son affaire là, c'est que dans la vie, à côté de chaque bénédiction, il y a toujours un chagrin. Mais Dieu dit, c'est pourquoi c'est le diable. La prospérité est liée à un sacrifice. Vérité. Il y a toujours un chagrin avant de te donner un bonheur. Vérité. Et c'est valable chez Dieu. Il dit personne ne peut voir la gloire s'il ne transporte pas sa croix. Donc chaque gloire a une croix. Yes. Tu vois que c'est même ouah. Yes. Chaque gloire a une croix. Yes. Mais Dieu dit, même si les chagrins et la bénédiction sont liés, mais c'est le positionnement qui change. Amen. Le diable te donne la bénédiction, Yes. et après il te donne le chagrin. Mais notre Dieu dit, lui sa bénédiction n'est pas suivie. Ça veut dire que sa bénédiction est précédée. Amen. Ça veut dire qu'avant de te bénir, Yes. il te fait passer d'abord par le chagrin. Vérité. Et puis après le chagrin, il te donne la bénédiction. Vérité. C'est la raison pour laquelle, Amen. Amen. David dit, Yes. quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Yes. Quelqu'un dit pourquoi? Pourquoi, papa? Tu dis pas bien, la révélation ici, c'est en train de monter. Dis pourquoi? Pourquoi? J'ai dit bien aimé, c'est arrivé de mon dos. Dis pourquoi? Pourquoi? Oh, c'est au niveau de ma poitrine maintenant. Dis pourquoi? Pourquoi? C'est un peu arrivé au niveau de ma gorge. Dis prophète, pourquoi? Papa, pourquoi? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la vallée? La vallée, en réalité, c'est la distance qui sépare deux montagnes. Alors la Bible dit, Yes, David dit, Yes, quand je marche dans la vallée Yes, de l'homme de la mort, Oui, papa. je ne crains aucun mal. Oui, papa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je marche dans la vallée, je la traverse. C'est pas la vallée de la mort, c'est la vallée de l'ombre de la mort. C'est pas la vallée de la galère, c'est l'ombre de la galère. C'est parce que la galère ne te touche pas Yes, que tu n'as rien, mais on vient te demander crédit. Parce qu'en réalité, la galère n'est pas dans ta vallée, c'est l'ombre de la galère. Ce n'est pas la galère, c'est l'ombre de la galère. Tu parles bien, papa. Sinon, il te dit la vérité. Que la galère a salué quelqu'un. Il ne peut pas briller comme toi tu brilles là. Jamais. Dis prophète, où tu veux en venir? Papa, où tu veux en venir? Je vais te faire comprendre. Ce qui fait que David dit je ne crains aucun mal. Ce qui fait qu'il n'a pas peur. C'est pas ici que tu traverses une vallée. C'est pour monter sur une montagne. Révélation. Parce que la vallée c'est la distance qui sépare deux montagnes. Yes, Donc quand tu traverses la vallée, normalement tu remontes après la vallée sur la montagne. Vérité. C'est pourquoi après chaque traversée de désert, il y a toujours une élévation. Parce que la vallée te présente toujours une montagne. Et la montagne c'est fait pour que tu sois élevé vers la hauteur. Je vais annoncer à quelqu'un, si 2021 a été pour toi l'année de la vallée, c'est que 2022 est l'année de la montagne. Tu monteras à la montagne. Celui qui dit Amen en faisant un pas en avant, que sa dimension change, que sa destinée change, que son histoire change. Au nom suprême de Jésus. Dis je monterai à ma montagne. Je monterai à ma montagne.
propos de la montagne, Oui, papa. Abraham dit à la montagne de l'Éternel, l'Éternel se pourvoira lui-même pour le sacrifice. Ça veut dire que quand tu montes à la montagne de l'Éternel, Yes, Daddy. ce n'est plus ton effort. Hey. C'est Dieu lui-même qui s'en occupe. Amen. Dieu lui-même pourvoit. Yes, okay. Ça veut dire que voiture même que tu as roulé là, tu penses à ça et puis on t'envoie. Hey. Maison là, tu penses à ça et puis on te Je voit. reçois. J'ai dit, dès que tu penses, ça se met en place. Je reçois. Bien aimé, tu es encore assis. Hey. Je sais que tu entends, Ah. mais tu ne vois pas. Yes. Tu entends, hein, Hey. mais tu ne vois pas. Entends, je vais te dire, aussi longtemps que tu entends sans voir, tu n'auras rien. Vérité. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. C'est ça, non? Oui, papa. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais ça, c'est la foi en Dieu. Sinon, la foi universelle elle vient de ce qu'on entend en entendant. Ça veut dire que plus j'ai l'habitude d'entendre une chose, plus je finis par y croire. Yes. Et c'est ça le principe des médias. Yes. Les médias peuvent mentir. Mais plus le mensonge est gros et médiatisé, plus il devient la vérité. Vérité. Qui me comprend un peu? Amen. Et on finit par croire à ce mensonge-là. Qui me comprend? Amen. Et des fois, les détenteurs de la vérité, là, c'est un tout petit groupe. Et ils connaissent la vraie vérité. Vous connaissez la fausse vérité. Qui percute ce que j'essaie de lui dire? Amen. Ton problème, c'est que tu ne comprends pas les notions de Dieu. Amen. La Bible dit Yes, Daddy. que cet homme qui s'appelle Jephthé, il va venir après le temps de Moïse. Qui est Moïse? Moïse est un enfant qu'on a caché dans la maison. Yes. La Bible dit au 3e mois, on ne pouvait plus le cacher parce que l'enfant la criait. Il pleurait trop. Il se plaignait trop. Donc on dit, si on le laisse ici, c'est nous tous, on va mourir. Alors prends l'enfant, va le déposer sur le Nil. La Bible dit, on prend Moïse, on le dépose sur le Nil. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus le cacher. Je suis en train de te dire une chose. Parle, papa. Quand tu as la destinée sur ta vie, Yes, Daddy. j'ai pas dit le destin. J'ai dit la destinée. Yes. La destinée, c'est le plan de Dieu pour nous. Amen. Les païens ont un destin. Nous, on a une destinée. Amen. Quand la destinée est sur ta vie, on ne peut pas te cacher. Amen. Tu peux ne rien avoir. Yes. Mais quand tu arrives quelque part, on sent que dans ta vie, il y a quelque chose. Amen. Et on te combat à cause de ça. On te déteste à cause de ça. On t'attaque à cause de ça. Mais ce qu'ils oublient, c'est pas parce que le soleil t'énerve qu'il ne va pas se lever. Demandez à ceux qui se tchatchent, ils vont vous expliquer. Révélation. Il n'y a pas quelqu'un que le soleil énerve que la tchatcho gang. Hey. Dis à ton voisin, c'est mélangé. Donc, majoritairement, eux, ils sortent à partir de 17h. On dirait les enfants de Dracula. C'est vampire seul dans les films qui sortent la nuit et puis ils rentrent matin. Vérité. Oh. C'est pas parce que le soleil t'énerve qu'il ne va pas se lever. Donc tes ennemis là, c'est pas parce que tu les énerves que Dieu ne va pas te bénir. Dieu ne passe pas devant la porte de tes ennemis avant de te bénir. Amen. Ah oui, oui, dis à ton voisin, il ne passe pas devant leur porte. Passe pas devant le port. Qui dit qu'il ne passe pas devant leur porte, ça veut dire qu'il ne va pas demander leur permission avant de te bénir. Non. C'est pourquoi ta vie là, en 2022, Yes. il faut être un gémon-foutiste. Hey. Explique, papa. Tu sais c'est quoi le gémon-foutiste? Non, Daddy. Le gémon-foutisme, Yes, Daddy. en réalité, c'est une mentalité gravellotique Oui, papa. qui t'envoie Oui, papa. à entendre Yes, Daddy. des aboiements. Oh. Mais le chien aboie. La caravane passe. Ça veut dire que dans le gémon-foutisme, Yes, Daddy. tu leur donnes du travail. Oh.
Tu fais que les gens parlent. Yes. Et pendant qu'eux ils parlent, toi tu passes. Amen. Et quand tu passes, c'est de toi on parle. Mais je vais te dire, entre celui qui passe et puis celui qui s'arrête pour parler de celui qui passe, entre les deux là, qui avance? Dis à ton voisin le gémophotisme. Le gémophotisme. C'est mon parti politique. Donc, en 2022, j'aurai un parti politique. Amen. Attends. Mais je ne sais pas pourquoi les gens sont comme ça ici. Ils sont jaloux de mon parti politique. Qui sera membre de mon parti? Le parti politique va s'appeler Je m'en fous CI. Écoute, on est arrivé à un niveau où il faut t'en foutre. Je vais te dire, tu fais le bien, on va te traiter de méchant. Tu fais le mal, on va te traiter de méchant. Tu donnes ta main, ils vont dire pourquoi tu n'as pas donné ton bras. Tu donnes ta tête, ils vont dire tu n'as pas mis ton cou dessus. Écoute-moi, peu importe ce que tu vas faire, ils vont parler mal de toi. Donc fais ce que tu as à faire, comme Dieu t'a mis à cœur. Et puis regarde devant toi. Amen. Tu sais, majoritairement ceux qui parlent là, ils sont nés pour que tu puisses les commander. Est-ce que vous savez que chez les Akans, là, le chef du village, c'est la poubelle? Qui c'est ça? Si tu ne veux pas être poubelle, il ne faut pas être chef. Parce que le chef, là, tout le village l'insulte. Il n'est jamais bien. Qui me comprend? Amen. Tout le monde l'insulte. Mais quand il y a un problème, là, c'est lui un sang Jésus. C'est ça qu'on appelle Jephthé. Voilà un enfant qui vient d'une soi-disant prostituée. Ses frères le chassent. Parce que pour eux, cet enfant n'est pas légitime. La Bible dit, au moment où ils chassent Jephthé, Jephthé se retrouve dans le pays de Tob. Or, quand on parle de Tob, on parle de la bonté. Donc Jephthé descend dans le territoire de la bonté. On l'a abandonné, on l'a chassé. Mais Jephthé descend dans le territoire de la bonté. Ah, la bonté est une portion de Dieu. La bonté est une portion de Dieu. Je vous ai enseigné dans cette même assemblée que Dieu n'est pas bien, il n'est pas mal, Dieu est bon. La bonté, c'est l'incarnation de la divinité. Dieu est bon. Donc Jephthé descend dans l'endroit de la bonté qu'on appelle le pays de Tob. On l'a chassé de la maison de son père. Il n'a rien dit, mais il se déplace et il va dans le pays de Tob. Quelqu'un dit le pays de Tob. Quelqu'un dit le pays de Tob. Vous savez ce qui me plaît? C'est la signification de Jephthé. Jephthé signifie il ouvrira. Je ne sais pas ce que 2021 t'a fait traverser. Je ne sais pas. Mais je t'annonce, en harmonie avec le thème de ce soir, tu seras le chef. Amen. Dis à ton frère, c'est pas un débat. C'est pas un débat. Il est dans le pays de Tob. On l'a chassé dans la maison de son père. On dit tu n'hériteras pas. Là où on lui a refusé l'héritage d'une maison, Dieu va lui donner l'héritage de tout le pays. Jephthé l'a dit. Vous voulez que je devienne celui qui va combattre pour vous. Mais si j'ai la victoire, je deviendrai votre chef. Je vais te dire une chose. L'aîné d'une famille, ce n'est pas celui qui est né le premier. L'aîné d'une famille, c'est celui sur qui la famille repose. Amen.
D'autres pensent ça comme un manque de respect. Mais il y a des gens, tant qu'ils ne sont pas arrivés à la réunion, vous allez causer. Ce n'est pas l'orgueil. Parce que la famille ne repose pas sur quelqu'un parmi vous. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. L'aîné d'une famille, ce n'est pas celui qui est né le premier. C'est celui-ci qui la famille repose. Tu peux ne pas aimer quelqu'un. Mais si Dieu le choisit pour que la famille repose sur lui, si tu es malin, il faut te rallier. Sinon, tu vas mourir de faim. Parce que celui-ci qui la famille repose, c'est lui qui garde le grenier de la famille. Alors j'ai compris pourquoi on n'aimait pas Joseph. Et j'ai compris pourquoi Jacob n'a pas donné de territoire à Joseph. Dis prophète, pourquoi? Papa, pourquoi? Parce que Jacob a compris que Joseph a été pour lui et sa maison ce que lui devait être. Donc Joseph ne peut pas hériter. Puisque du vivant de papa, il occupe le rôle et il joue le rôle de papa. Qui me comprend? Non, je sais que vous entendez, mais vous ne comprenez pas. C'est lui qui a nourri son père, ses frères, qui lui a donné une ville. Je dis qu'ils se sont multipliés, ils sont devenus un peuple. C'est Joseph qui a fait ça. Donc quand Jacob le rencontre, Jacob décide de le bénir parce qu'il a été bien. Mais quand je regarde le territoire d'Israël, de Canaan, vous n'allez jamais voir un territoire qui s'appelle Joseph. Vous n'allez pas voir une tribu non plus qui s'appelle Joseph. Mais Jacob récupère les enfants de Joseph, Ephraïm et Manassé. Et c'est à eux qu'il donne la bénédiction. Pourquoi? Parce que Joseph a pris le manteau de papa. Il ne peut plus hériter parmi ses frères. Quand on parle de prééminence, on dit Ruben. Mais à Joseph, on ne parle même pas de grades. On ne lui donne rien. Tu sais pourquoi on ne lui donne rien? Parce que tout ce qu'on s'apprête à avoir, là, en réalité, ça lui appartient. S'il n'était pas là, la suite là n'allait pas être possible. Je ne sais pas si on se comprend. C'est un peu comme si toi tu as aidé tes frères à avoir 30 000. Et puis 30 000 là, si toi tu n'étais pas là, ils n'allaient jamais avoir. Toi-même tu es au-delà de 30 000. Et puis tu leur as dit gardez-moi 5 000 dedans. Toi-même faut voir. Tout ce qu'ils vont faire les 30 000 là, c'est parce que toi tu as été là. Qui me comprend? Tu peux être dernier de la famille. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu a rencontré Gédéon, il n'a pas vu un enfant. Gédéon dit dans ma famille, on ne me considère pas, il dit c'est toi le héros. Je n'ai pas connu le nom de quelqu'un dans la maison de Gédéon. Mais j'ai connu Gédéon. Pourquoi? Parce que la famille reposait sur lui. Amen. Oh, il était le plus petit de la maison de son père. Yes. Mais ce que l'enfant l'a fait, personne n'a pu accomplir ça. J'ai regardé la famille d'Isaïe, le père de David. Il avait plusieurs enfants qui travaillaient, qui étaient des fois gardes rapprochés du roi. Mais il avait un sur qui la maison allait demeurer. Il s'appelait David. Et quand je regarde, Dieu va faire une promesse pour dire qu'un fils de David va demeurer sur le trône. Et la Bible dit que Joseph était de la maison de David. Mais la question que moi je te pose, la maison de David, c'est la maison de qui? En réalité, c'est la maison d'Isaïe. Pourquoi Isaïe disparaît et puis c'est David qui apparaît? Parce qu'Isaïe était un berger, mais David était un roi. Ça veut dire que David était celui-là qui a donné un nom à cette famille. Ce n'est pas une affaire d'âge. C'est une affaire d'esprit. Ce n'est pas une affaire d'enveloppe ou bien d'ordre de naissance. Chacun vient à sa force. Il y a des gens là, tu ne peux pas combattre l'étoile. Fais attention. Tu peux connaître papier, mais tu ne peux pas dépasser ce que Dieu a mis sur eux. Ce n'est pas possible. Il faut accepter. Sinon tu vas rentrer dans la jalousie inutilement. Il y a des gens qui te jalousent parce qu'ils ne comprennent pas le fonctionnement de Dieu avec toi. Ils se disent que Dieu doit bénir par ordre de naissance. Mais je te dis, ce n'est pas une affaire d'ordre de naissance. C'est une affaire d'étoile.
On peut naître dans un ordre, mais pour bénir, Dieu peut compter dans l'ordre inverse. C'est la raison pour laquelle je vous dis, celui qui est né le premier selon Dieu n'est pas forcément l'aîné. Ah oui. Normalement, quand on bénit, c'est l'aîné, on bénit à la main droite. Et puis le plus petit, on le bénit à la main gauche. Mais quand Jacob rencontre les fils de Joseph, il bénit l'aîné avec la main gauche. Et il bénit le plus petit avec la main droite. Joseph dit, papa, on ne fait pas ça. Il dit, non, laisse comme ça. Normalement, on devait dire Manassé et Ephraïm, parce que Manassé est le plus grand. Mais on dit Ephraïm et Manassé. On met le nom du petit frère devant. Et puis après, on met le nom du grand frère. Il y avait Ésaü, il y avait Jacob. La bénédiction est descendue sur Jacob par prophétie. Il dit, le plus jeune sera plus grand que l'aîné. Et le grand sera assujetti à son petit frère. Vous savez ce qu'on appelle assujetti? Soumis. Il sera petit devant son petit frère. Dieu même prophétise ça. Autant cette prophétie ne respecte pas le droit d'aînesse. Cette prophétie n'obéit pas au droit d'aînesse. Tu ne peux pas annoncer qu'un enfant va dominer sur son grand frère. Mais regardez dans la suite. Regardez dans la suite. Je vais te faire comprendre qu'en 2022, laisse ton étoile s'exprimer. Arrête de te dire pourquoi on ne t'aime pas. On ne t'aime pas parce que tu as une étoile. Un point, un trait. Avance. Amen. À un moment donné, il faut savoir t'en foutre. Concentre-toi sur le futur. Vous êtes nés dans la même famille, mais vous n'êtes pas la même chose. Amen. Vous avez été dans la même classe, vous n'avez pas la même histoire. Amen. Vous êtes quittés dans le même endroit, vous n'avez pas la même destination. Amen. La route qui mène au Ghana, là, il y en a qui s'arrêtent à Bassam dessus. Mais là où lui s'arrête à Bassam, là, c'est la même route là qui envoie au Ghana. Qui me comprend? Il y a un autre qui s'arrête à Bonoa. Mais la même route là, ça ne s'arrête pas à Bonoa, ça va au Ghana. Il y a un autre qui va s'arrêter vers Diaké. L'autre va partir à Boisseau. L'autre va arriver à Noé. Et puis il y a un qui va au Ghana. Pas parce qu'on est quitté d'un endroit ensemble qu'on aura la même hauteur. Aujourd'hui, beaucoup parmi vous, vous ratez votre bénédiction parce qu'à un moment donné, vous vous mesurez à vos voisins. Il y a des voisins que Dieu te donne, pas pour que tu te mesures, mais pour que tu attrapes le sac. Choc. Je suis en train de te montrer comment devenir quelqu'un. Il y a des voisins, il faut attraper le sac. Parce que vous pouvez être dans la même classe, mais votre esprit n'a pas la même puissance. Votre esprit n'a pas la même force de frappe. Donc ça veut dire que quand vous allez quitter la classe, votre accélération ne sera pas pareille. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Amen. Votre accélération ne sera pas pareille. Ça serait un peu comme quelqu'un qui est dans une Ferrari et puis l'autre est dans 406. Ça va faire pitié sur l'autoroute. Ça va ressembler à rancune. Qui me comprend? Amen. En temps à la base, vous connaissez, mais sur la route en derrière, vous ne vous connaissez pas. Vous. Tu vois ces phares, surtout quand c'est la nuit. Il n'y a pas voiture qui est impolie que voiture qui file la nuit. Tu vois, il te dépasse. Et puis au bout là-bas, tu vois le feu arrière est rouge comme ça. Et puis ça diminue, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Fou. C'est là que tu peux croire à Alice au pays des merveilles. On peut disparaître comme ça. Qui me comprend? Et c'est là même des fois, il y a une femme qui est à côté de son mari et puis elle est derrière comme ça. Oh Zambé. Tes camarades ont payé voiture. Toi, tu allais payer véhicule. Que dis-je? Automobile. Où on est assis ici là? Voilà la voiture qui est en train de partir là. Ton camarade, puis tu vois le mari mener, il a pu. Il a pu. Le modèle va ça. Monsieur. Pardon. Celui qui s'en va là. Faut laisser. Vous allez arriver, mais pas à la même heure. Il faut faire à cause de Dieu. Dans la vie là, il faut savoir reconnaître la force de frappe de chacun. Il faut savoir s'adapter. La vie est une vie d'alliance.
C'est pourquoi je suis venu par la vie de Jephthé vous envoyer à comprendre l'alliance. 3 niveaux de l'alliance. L'alliance avec Dieu, entre Dieu et l'homme. L'alliance entre l'homme et Dieu. Et l'alliance entre l'homme et l'homme. Yes. Tu peux avoir une alliance entre toi et Dieu. Mais si tu ne sais pas tisser l'alliance entre toi et l'homme, tu peux te détruire. C'est la raison pour laquelle la croix de Jésus ne vient pas seulement pour unir les hommes à Dieu. La théologie dit qu'elle vient pour unir l'humanité qui est le bas de la croix à la divinité qui est le sommet de la croix. Mais le côté gauche vient unir le côté droit qui est l'extrémité entre 2 hommes. La distance qui séparait 2 hommes. Pourquoi? Parce que même si tu es réconcilié avec Dieu, tu ne te rapproches pas d'un homme, tu ne seras jamais quelqu'un. C'est ça la croix. Même si tu as une alliance avec Dieu, si tu ne te rapproches pas d'un homme, tu n'auras pas d'élévation. Parce que la réponse à la prière d'un homme, c'est l'apparition d'un homme. Tu sais t'allier à Dieu, mais quand tu n'as pas d'alliance avec les hommes, tu es orgueilleux. Père, tu te dis, je n'ai pas besoin de quelqu'un. C'est que tu n'as pas besoin de grandir. Qui me comprend? Quelqu'un dit 2022, me voici. 2022, me voici. Dis, je serai le chef. Je serai le chef. Les gens disent, ils ne veulent pas Jephthé. Il allait prendre des petits, il est devenu le chef. Point. La Bible dit, il est parti à Tob. Il a pris des hommes de rien. Est-ce que c'est ce qu'on appelle homme de rien? Ça, c'est un bon français. En français ivoirien, il a pris des nouchis. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, quand on veut améliorer un peu, il a pris des vagabonds. C'est-à-dire qu'on refuse Jephthé, il dit, bon, on n'a pas de problème. Il est parti prendre des vagabonds. Il dit, moi, je serai votre chef. C'est pour dire que dans la vie, là, il ne faut pas accepter d'être deuxième de n'importe qui. Il ne faut pas accepter d'être deuxième de n'importe qui. Et ça, tu peux comprendre ça. Si dans l'embouteillage, la voiture derrière laquelle tu te trouves là, c'est une voiture d'auto-école qu'une femme est en train de rouler. Faut pas chercher à être deuxième de n'importe qui. Si c'est une femme qui est devant, dans une voiture d'auto-école, et puis tu es son deuxième, va payer ce que tu as mangé. Vous allez habiter là. Des fois, mais c'est pas auto-école, mais vous habitez. Femme, fais attention. Donc, ça pour dire que celui derrière qui tu es, là, il détermine de fois ton accélération. Dis à ton frère, ne sois pas deuxième de n'importe qui. Ne sois pas deuxième de n'importe qui. Jephthé veut être un chef. Il allait prendre des gens, il est devenu le chef. Un jour, on regarde, on dit non, on a besoin de quelqu'un pour venir se battre. Ils sont allés chercher Jephthé. Il dit, bon, dans ce cas, si je me bats pour vous, je serai votre chef. Regarde, eux-mêmes, quelqu'un qu'eux, ils n'aiment pas. Eux-mêmes, ils l'ont chassé. Mais ils ont compris que pour réussir la guerre, là, c'est lui, il faut. Même si tu n'aimes pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court vite. Et ça, là, c'est les politiques qui l'ont compris. Lundi, ils se battent. Mardi, ils se réconcilient. Mercredi, ils font alliance. Et alliance, ça, ils reprennent le pouvoir. Jeudi, ils sont fâchés. Vendredi, ils divorcent. Mercredi, ils disent, on a toujours été frères. Dimanche, ils louent ensemble. Lundi, ils partagent votre argent. Mercredi, ils sont fâchés encore. Qui me comprend? En réalité, c'est un western, vous regardez. Mais ils savent que la vie, là, c'est les alliances qu'on arrive à faire et défaire pour atteindre l'objectif. Entre toi, tu restes campé sur ta décision. Je lui parle pas, je lui parle pas. Écoute, de fois celui à qui tu ne parles pas là, c'est lui qu'il te faut pour atteindre ton objectif. Il faut savoir mettre de fois ta querelle de côté et puis aller chercher celui qu'il te faut. Et quand les gens viennent te chercher là, ne pense pas que c'est parce qu'ils sont serrés. C'est un temps que Dieu vient de marquer pour que tu sois le chef. Amen. C'est l'homme qui fait l'homme. 2022, c'est l'année de l'accomplissement.
Amen. Mais c'est surtout l'année de la visitation. Je reçois. Quand je prends le temps de remarquer, nous sommes au chiffre 6. Oh, le chiffre 6, ça c'est le chiffre de la domination de l'homme. C'est-à-dire que 2022, c'est celui qui peut lire le mouvement de l'homme, qui peut dominer. Parce que le mouvement de Dieu est déjà dans ton atmosphère. Ce qui te manque là, c'est le mouvement de l'homme. Des gens peuvent te visiter, mais tout le monde n'a pas ton miracle. Je prophétise que Dieu te donne le discernement sur qui a ton miracle. Je reçois. Bon, ta manière de parler me dérange. Je prophétise que Dieu te donne le discernement sur qui a ton Je miracle. reçois. Dieu te donne le discernement sur qui a ton miracle. Je reçois. Dieu donne le discernement sur qui a ton Je miracle. reçois. La Bible dit que Jephthé va aller dans la présence de Dieu. Il va dire à Dieu, Seigneur, je vais en guerre contre Ammon. Les Ammonites que je vais combattre. Tu me donnes la victoire. Si tu me donnes la victoire. Quand je reviens ici, la première personne qui sort pour venir me féliciter, je la donne en sacrifice. La Bible dit que Dieu va écouter la prière de Jephthé. Et Jephthé aura la victoire. Quand il revient, c'est sa fille unique qui vient le féliciter. Je vais te faire comprendre une chose. Tu pries, tu n'es pas exaucé parce que tu pries mal. La prière à laquelle Dieu obéit et exauce, et à laquelle il répond plutôt, parce qu'obéir c'est trop fort quand même. Seigneur, pardon. 2022 n'a pas encore commencé, Seigneur. Pardon. Ma bouche a glissé. Je sais, je suis un jeune, je parle beaucoup. Pardon. C'est mon habit qui est blanc, Seigneur, pardon. Sinon, mon mec, c'est pas blanc. Dis Amen. Amen. La prière à laquelle Dieu répond, c'est la prière qui ne satisfait pas tes besoins. Il dit, vous priez, vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez mal, pour satisfaire vos vains désirs. En temps normalement, lui-même il dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins par des prières. Maintenant il dit vos besoins. Maintenant on fait connaître nos besoins, Dieu n'est pas exaucé parce qu'on prie mal, on prie pour satisfaire nos besoins. Mais nos vains désirs c'est quoi? Ce sont nos besoins. Qui me comprend? Normalement il y a un paradoxe. Vrai ou faux? Normalement il y a une contradiction. Ça veut dire qu'en réalité, ce que Dieu est en train de te dire, il dit quand tu as des besoins, fais connaître les besoins dans la prière. Mais il dit quand tu pries là, tu pries mal, tu pries pour toi seul tes besoins. Ça veut dire que celui qui prie vraiment là, c'est celui qui prie pour ses besoins en incluant les besoins de Dieu. Il dit vous priez, mais quand je vous écoute là, j'ai l'impression que vous voulez vous servir de moi pour atteindre votre objectif. En réalité, mon Dieu, ce que moi je veux là, c'est une alliance. Dans une alliance là, c'est un contrat gagnant-gagnant. Tu gagnes, je gagne. Anne n'a jamais fait enfant. Elle dit Seigneur, je veux enfant tous les jours. Dieu la regarde, il jette son visage. Mais il dit désormais, donne-moi enfant pour qu'il soit ton prophète. Dieu la regarde, il dit d'accord. Pourquoi? Peut-être dans ton affaire d'enfant là, il y a mon intérêt dedans. Donc en réalité, celui qui ne sait pas prier, c'est celui qui prie seulement que pour lui son intérêt. L'alliance est la base de tout exaucement. La prière de l'alliance est la prière la plus efficace. Tu veux que Dieu puisse te bénir, il faut être capable de rentrer en alliance. Tout ce que tu fais, fais-le par le principe de l'alliance. Celui qui donne dans l'alliance, celui qui fait une alliance, celui qui contacte une alliance, celui qui prie par alliance, celui qui sert Dieu par alliance, il est différent de celui qui prie simplement. Amen. Celui qui fait une prière dans l'alliance, c'est quelqu'un à qui Dieu doit. Est-ce que tu sais que quand tu es en alliance, Dieu a ton crédit? En tant que Dieu n'aime pas devoir. Dieu ne se souvient pas de ta prière. Dieu se souvient de son alliance. C'est peut-être un choc, hein? Mais c'est vrai.
les chicotes. Et Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris et je me suis souvenu de l'alliance. Mais dis-moi, l'alliance, c'est eux qui ont fait. Il dit de l'alliance avec Abraham. Mais dis-moi, est-ce qu'en 430 ans, le peuple n'a pas prié? Est-ce qu'ils n'ont pas prié? Mais est-ce que Dieu a écouté? Même quand il a rencontré Moïse, est-ce qu'il a dit, pendant 430 ans, ils m'ont prié, donc je suis descendu pour exaucer? Il dit, dans tout ce qui s'est passé là, moi, il y a une seule chose qui m'a fait descendre, c'est l'alliance d'Abraham. Aïe. Donc 430 ans de prière ne valent rien devant une seule alliance. 430 ans de prière, ça vaut rien devant une seule alliance, l'alliance d'Abraham. Ça veut dire qu'au lieu de prier, fais alliance. Parce que celui qui prie depuis pendant 430 ans n'est rien devant toi quand toi tu as une alliance. Vous-même vous chantez souvent, tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. C'est pas ça? Ça veut dire qu'il est le Dieu qui garde une alliance, un contrat, un accord. Il dit deux personnes marchent-elles ensemble sans être convenues d'avance. C'est ça l'alliance. C'est-à-dire que Dieu ne marche pas avec quelqu'un pour se promener. Avant de commencer à marcher avec toi, vous deux vous entendez sur quelque chose. Si tu me, je te. Il y a toujours un accord. Beaucoup utilisent cette formule de prière, mais ne sont pas exaucés parce que simplement, quand ils prient ainsi, eux-mêmes, leur bouche là, ne respectent pas ce qu'ils disent. Et quand Dieu constate que dans l'alliance, ta parole ne vaut rien, il arrête de faire sa part. La prière la plus efficace, c'est la prière de l'alliance. Il y a trois niveaux de l'alliance. Il y a l'alliance entre Dieu et l'homme. Là, c'est Dieu qui vient vers toi. C'est ce qui est arrivé avec Abraham. Dieu est venu vers Abraham pour faire alliance. Il y a l'alliance entre l'homme et Dieu. Là, c'est l'homme qui va faire alliance. C'est ce qui est arrivé à Jephthé. Parce que Jephthé avait besoin d'une victoire dans la guerre. Et il y a l'alliance entre l'homme et l'homme. C'est ce qui est arrivé à David et Jonathan. La mauvaise compagnie corrompt de bonnes mœurs. Voici 2022 qui est en train de rentrer. Tout à l'heure, le monde va dire à minuit qu'on est dans la nouvelle année. J'ai dit tout à l'heure, le monde va dire qu'à minuit, on est dans la nouvelle année. C'est normal que le monde dise qu'à minuit, on est dans la nouvelle année. C'est normal. Parce que minuit, c'est leur heure. Parce que le monde, en verlan, c'est les Français qui parlent comme ça, les wesh là. En réalité, ils renversent. Quand ils veulent te dire tu es louche, ils te disent tu es chelou. Donc en verlan, quand on veut dire démon, on dit mons. Quand on veut dire démon, on dit mons. Donc minuit là, c'est l'heure du mons. C'est l'heure du démon. Minuit n'est pas notre heure. Écoutez, minuit n'est pas notre heure. Minuit n'est pas notre heure. Jésus a dit au milieu de la nuit. La nuit c'est de 22h à 2h. Le milieu de la nuit c'est minuit. Il dit cette heure est à vous et la puissance des ténèbres. Minuit n'est pas notre heure. Minuit et midi c'est la même heure. C'est la raison pour laquelle quand Jésus était sur la croix de Golgotha, à midi, le ciel est devenu noir. Parce que minuit et midi, spirituellement, c'est la même heure. On ne peut pas rentrer par la porte de minuit. Et puis, qui a défini la porte de minuit? C'est le calendrier grégorien. Sous quelle inspiration? Sous une inspiration mystique.
Voici un calendrier qui refuse de dédier un jour à Dieu. Voici un calendrier dont les mois sont dédiés à des divinités, dont les saisons sont orientées vers des divinités, dont les jours sont offerts à des planètes, gérées par d'autres divinités. Le calendrier de janvier à décembre était un calendrier d'idolâtrie. Nous, notre calendrier, la nouvelle année, là, tu sais c'est quoi? C'est à la Pâque. Non, minuit n'est pas notre heure. Comment minuit fait pour être l'heure? Puisque minuit c'est le milieu de la nuit. Or Jésus dit, lui il travaille pendant qu'il fait jour. Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Ça veut dire que la nuit ne lui appartient pas. Maintenant, comment toi tu peux rentrer dans ton année à minuit, le milieu de la nuit? Oh, Dieu même a été clair. Il a séparé le jour de la nuit. Et la Bible déclare que Dieu appela les ténèbres nuit et la lumière jour. Il dit, il eut un soir et il eut un matin. Mais vous, dans votre découpage, à partir du calendrier grégorien, il y a un soir, un matin et un soir. Et c'est le premier jour. C'est un calendrier qui renverse la parole de Dieu. Dans le calendrier de Dieu, il y a le soir et il y a le matin. Mais vous, il y a un soir, de minuit à 6h, c'est la nuit. De 6h à 18h, c'est le jour. Et de 18h à minuit, c'est la nuit. Et vous dites la journée est finie. Mais comment la journée peut finir si l'alpha et l'oméga de la journée, c'est les ténèbres? Si la journée commence dans le noir et s'achève dans le noir, comment est-ce que ça peut finir? Ça veut dire que vous dédiez votre journée même à quelqu'un. Vous dédiez votre journée à quelqu'un. Et celui qui rentre par cette porte, celui qui célèbre par cette porte, il dédie une année à quelqu'un. Parce que c'est sa porte. C'est sa porte. Même l'ange dit à Jacob, laisse-moi partir parce que le jour se lève. Entends-toi, quand il est minuit, tu dis bonjour. Ça veut dire que vous acceptez que la nuit soit le jour. Vous déplacez les bornes. C'est pas possible. L'ange même dit le jour se lève. C'est-à-dire, il parle du soleil. Donc tant que le soleil n'est pas debout, le jour n'a pas commencé. Mais d'autres vont dire 1er janvier a commencé à minuit. 1er janvier commence quand le soleil se lève. Le jour commence avec le soleil. Parce que Genèse dit le soleil préside le jour. Amen. Et la lune préside la nuit. Aussi longtemps que le soleil ne s'est pas levé, le jour n'est pas levé. Voici un calendrier qui est lundi dédié à la lune. Mardi dédié à Mars. Mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, samedi, Saturne et dimanche, le soleil. Un calendrier d'astrologie, mais auquel les chrétiens sont très attachés. Je peux accepter lundi, mardi pour mes jours de travail, mais pas pour mon année. Moi, quand je rentre dans une année constituée de lundi, de mardi, de janvier et de février, je ne cherche pas à posséder, je cherche à renverser. Tu ne peux pas rentrer dans la maison d'un homme fort, prendre ce qui est à lui sans l'avoir lié d'avance. C'est la raison pour laquelle quand nous, à Genèse, ici, on rentre en janvier, c'est là que nous, on commence notre jeûne d'alliance. À partir du 2 janvier. On est dans nos 21 jours. Pourquoi? Parce que 21 jours, ça a été le nombre de jours durant lesquels Daniel a crié à Dieu. Et l'ange qui était bloqué dans son ciel a été libéré. C'est très significatif. Je ne sais pas quelle opposition est sur ta vie. Mais 2022 va vomir ton miracle. Amen.
Je dis 2022 va vomir ton miracle. Amen. Ton attitude déterminera ton altitude. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Qui est d'accord et cela dit Amen? Amen. Qui est d'accord et cela dit Amen? Amen. Ton Amen me dérange. Donne-moi un bon Amen. Amen. Jephthé dit, si tu me donnes la victoire, je te donne la première personne qui vient. C'est sa fille qui est venue. Quand tu rentres dans une année, ce que je te fais comprendre, tu dois fixer des objectifs de ton année. Il dit, vos jeunes gens auront des visions. La vision, c'est une projection de nous dans le futur. La vision, ce n'est pas seulement une révélation qu'on reçoit dans notre esprit. La vision, c'est une projection de nous dans le futur. Dans la vision, on peut te demander, d'ici 2 ans, comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu t'imagines dans 2 ans? Tu peux dire, moi, dans 2 ans, je m'imagine avec plusieurs magasins, entre 2 avions. Dis Amen. Amen. Dis à ton mec, ça c'est ta vision. Ça, c'est ma vision. Est-ce que forcément c'est Dieu qui t'a révélé? Mais c'est ce que tu veux devenir. C'est ta vision. Donc la vision, c'est aussi une projection de nous dans le futur. Il dit, vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Mais je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, c'est les jeunes qui ont beaucoup de songes. C'est qu'ils dorment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, j'aime les visions. Ouais, parce que je suis quelqu'un qui voit loin. Et qui veut aller. Quelqu'un me comprend? Amen. Jephthé dit, si tu me donnes la victoire, voici ce que je te donne. Quand je regarde encore un homme qu'on appelle Jacob, Jacob dit, si tu me bénis là où je vais, et que je reviens sain et sauf, il pose des conditions. Il dit, ici sera ta maison. Je donnerai la dîme de tout ce que je recevrai, et tu seras mon Dieu. 2022 est en train de venir. Le monde dit ça commence à minuit. Le monde dit ça commence à minuit. Quelles sont les résolutions? Quel est l'accord que tu as fixé entre toi et Dieu pour la nouvelle année? Sur quoi vous arrêtez ton Dieu et toi? Pour commencer cette nouvelle course-là, sur quoi vous devez vous fixer? Est-ce que quelqu'un me comprend? Sur quoi vous vous fixez? Votre problème, c'est que vous avez beaucoup de sujets de prière, mais qui sont à la fois inutiles et insignifiants. Tu dois avoir une vision et prier en fonction de ta vision. Moi, quand je rentre dans une nouvelle année, je fixe mes objectifs. Et je fais mes promesses à Dieu. Voilà les 2 choses qui comptent. Et dans mon lieu de prière, mes objectifs sont toujours posés jusqu'à la fin de l'année. Donc quand j'ai eu le bilan là, je ne fais pas mon bilan par rapport à votre manière de faire le bilan. Moi je fais le point par rapport aux objectifs que je devais atteindre. Qu'est-ce que j'ai touché? Qu'est-ce que je n'ai pas touché? Pourquoi je n'ai pas touché? Qui me comprend un peu? C'est comme ça on rentre dans une année. Par des objectifs. Et quand tu te bats, c'est pour atteindre tes objectifs. Quand tu travailles, c'est pour atteindre tes objectifs. Quand tu sors matin, c'est pour atteindre tes objectifs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tout ce que tu fais, c'est pour atteindre tes objectifs. Tu ne peux pas vivre 2022 comme tu as vécu 2021. Et celui qui a des objectifs, il s'organise dans sa vie. Il s'organise. Si ton objectif en fin 2022, c'est de devenir quelqu'un qui est millionnaire, tu sauras comment gérer ton argent durant l'année. Pourquoi? Parce qu'à la fin de l'année, tu as prévu de devenir millionnaire. Tu as pour projet de devenir millionnaire. Tu veux qu'on te compte parmi les millionnaires, il y a des dépenses que tu n'as pas rentrées dedans. Qui me comprend un peu? Il dit, à tes résolutions répondra le succès. J'ai compris que le succès est une réponse. Mais à nos résolutions. Ça veut dire que celui qui n'a pas de résolution, le succès n'est pas sa réponse. L'échec est sa réponse. Quand tu vis ta vie sans la planifier, c'est l'échec qui t'attend. Regarde Dieu, il a créé le monde
La terre, tout ce qu'elle renferme. Mais quand tu regardes, tu vois que chaque jour, il avait une œuvre qu'il accomplissait puis il allait se reposer. C'était organisé, étape par étape. Il n'était pas embrouillé. Ça montre que le monsieur qui a fait son monde là, ce gars-là, il a réfléchi avant de créer sa chose. Il a planifié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 2022, il te faut avoir une vision. Il faut écrire sur un papier ce que tu veux devenir. Ta vie sentimentale, à quel niveau tu veux la fixer? Ta relation avec Dieu, à quel niveau tu veux fixer? Tes finances, à quel niveau tu veux arriver? Ton commerce, ton ministère, à quel niveau tu veux arriver? Qui me comprend un peu? Il faut fixer les objectifs. Et à chaque objectif, il faut avoir une promesse que tu fais à Dieu. Si j'atteins tel objectif, voilà ce que je fais. Si j'atteins tel objectif, voilà ce que je fais. Si j'atteins tel objectif, voilà ce que je te donne, Seigneur. Voilà ce que je fais pour toi. Voilà ce que je fais pour ta maison. Il faut aller sur la base d'une alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, papa. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Dis avec moi l'alliance. L'alliance. Dis avec moi l'alliance. L'alliance. Dis avec moi l'alliance. L'alliance. Dis avec moi l'alliance. Avec moi, l'alliance. Qui a pensé à faire ça? Qui a déjà écrit ses objectifs pour la nouvelle année? Qui n'a pas encore écrit? Ne rentre jamais dans quelque chose avec Dieu sans que vous ne soyez fixés sur quelque chose. Dieu répond à l'alliance. Dans son souvenir, il ne se souvient pas de tes prières, il se souvient de ton alliance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand on voit des gens tomber dans leur ministère, soit c'est des gens qui prient. Parce que celui qui prie peut tomber. Celui qui a une alliance, même s'il prie pour tomber, il ne peut pas tomber tant qu'il respecte son alliance. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Vous avez entendu, hein? Je suis sûr que vous n'avez pas compris. Parce qu'actuellement, là, d'autres, leur tête, là, c'est sur feu d'artifice. D'autres sont assis et puis ils regardent l'heure. C'est leur âme, là, c'est écrit minuit dedans. C'est que je sentais prêcher que minuit, c'est pas ça, hein? Mais ils sont encore dans minuit. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand on dit minuit, quand les gens commencent à crier, elle est assise, mais son corps crie. Ses cheveux crient. Mais qui me comprend un peu? Toi-même, il faut voir. Dis à ton voisin, toi-même, là, il faut voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, toi-même, il faut voir ton comportement. Dis avec moi l'alliance. Il faut poser le fondement. Jephthé n'est pas allé en guerre avant de tisser l'alliance. Il a dit, Seigneur, si je vais en guerre, voilà ce que je te donne si j'ai la victoire. Ne rentre jamais dans une année sans fixer ou renouveler l'alliance. Même le monde des ténèbres respecte l'alliance. Les gens, chaque 6 mois, chaque année, vont tuer bœufs pour renouveler leur alliance. Tu fais commerce, ça ne marche pas. Tu te compares à la femme qui est Ibo, qui a ses fétiches. Tu dis non, et moi j'ai Dieu, elle n'a pas Dieu, puis c'est elle qui prospère. Pourquoi elle ne prospère pas? Elle respecte son alliance. Si elle ne respecte pas l'alliance, tu vas la voir en train d'être folle devant toi ici. Déshabiller va la dégoûter. Qui me comprend? L'alliance est la base. Ceux qui vont sur le diable respectent des engagements. Mais ceux qui viennent chez Dieu n'ont aucun engagement. On se dit tellement que le monde spirituel est gratuit. Rien n'est gratuit. Même le salut a été payé. Jésus a payé. Rien n'est gratuit. On ne veut pas payer le prix, mais on veut devenir grand. Pour tes activités, il te faut un pacte avec Dieu. Moi, je dis une chose à une église, juste à choquer quelqu'un. Je ne m'en excuse pas parce que je le redis encore ici. Tu ne peux pas avoir ton âme dans ta main et puis réussir. Il faut vendre. Ah oui. Regarde ton voisin, il faut dire faut vendre. Je vous promets que l'âme est une monnaie d'échange qui permet de devenir quelqu'un. Mais le hic, c'est qu'il y a 2 acheteurs.
Il y a Jésus-Christ de Nazareth. Et puis il y a le monsieur là. Pas lui, hein. Le monsieur là. Qui connaît le monsieur là? Et puis il y a Jésus notre Seigneur. Mais tu ne peux pas réussir si ton âme est dans ta main. Quand ton âme est dans ta main, c'est toi qui meurs premier. Ah oui. Il faut appartenir à un camp. Toi, tu appartiens à quel camp? Ouais, ça c'est dans ta bouche. Mais dans ton cœur, tu appartiens à quel camp? Dans tes actions, tu appartiens à quel camp? Dans ton comportement, tu appartiens à quel camp? Dis avec moi l'alliance. L'alliance. Dis avec moi l'alliance. L'alliance. Dans 19 minutes, il paraît que le monde rentre en 2022. Qui rentre en 2022 dans 19 minutes? Il y en a qui ont soulevé les mains. Il y a elle, les amis, ils se rappelaient pour ça. Au fait, j'ai cru que c'était Ziké. Il est comme ça. Il dit, hey. Claire, tu es sûr que tu n'as pas le recruter comme danseur? De toute façon, il est venu, il m'a dit, hey, lui là, il a fait variétoscope. Hein. Dis avec moi l'alliance. L'alliance. Lève-toi, dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Durant cette nouvelle année, Durant cette nouvelle année, je décrète que cette nuit je décrète que cette nuit est la nuit de mon alliance. est la nuit de mon alliance. C'est le soir de l'alliance. C'est le soir de l'alliance. Je veux traiter avec toi. 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 Prête l'oreille à ma parole. Prête l'oreille à ma parole. Prête l'oreille à ma supplication. Prête l'oreille à ma supplication. Bien-aimé, élève, on va commencer à parler à Dieu par rapport à l'alliance.